La vidéo que je vais développer actuellement est la vidéo qui va vous donner les moyens, elle va vous donner la méthode pour pouvoir mémoriser l'écriture des lettres en arabe. Donc là, je vous donne juste une méthode qui est assez simple pour pouvoir mémoriser les lettres en arabe. Donc vous avez les lettres suivantes. Je vais stabiliser comme d'habitude l'ardoise et peut-être un peu la rapprocher. Donc vous avez les lettres arabes suivantes, vous avez la Ha, vous avez la J, vous avez la Ra, la F et la Qa. Donc je vous en donne 5. Donc vous avez les lettres, vous avez l'ordre avec lequel ça s'écrit. N'oubliez pas que c'est toujours de droite vers la gauche. Donc vous allez reconnaître le H, le J, le Ra, le F, le K, le K de Coran. Ce que je vais vous demander, c'est déjà de savoir, premièrement, quelle est votre méthode à vous pour mémoriser. C'est-à-dire, est-ce que vous avez plutôt besoin d'abord de voir l'image, ou est-ce que vous avez d'abord besoin d'écouter le son, ou plutôt de l'écrire pour pouvoir le mémoriser. C'est très important parce que chacun de nous est différent et a une préférence. Il y a des personnes qui préfèrent d'abord voir le mot écrit. Après qu'on lui donne le mot écrit, on lui donne le son. Vous avez la personne qui, si on ne lui donne pas d'abord le son, elle ne va pas mémoriser. Il faut d'abord lui donner le son qui correspond, lui donner un exemple avec le son, donc J de Jian ou Ra de Juan. On lui donne d'abord le son. Une fois qu'on lui donne le son, là on lui donne la forme écrite et la personne va la mémoriser. Et vous avez la personne qui, si on ne lui donne pas une feuille et un stylo et qu'elle ne fait pas le geste elle-même ou qu'elle ne le fait pas dans l'espace, et là, il ne va pas du tout mémoriser. Donc c'est très important déjà de se connaître soi-même et de tester un peu les différentes méthodes. Si vous ne savez pas exactement quelle est votre méthode privilégiée, essayez les 3 méthodes et puis vous verrez avec laquelle vous vous sentez le mieux. Mais en tout cas, de toute façon, vous avez toujours une préférence de méthode. Alors revenons à ça. Alors je vous donne justement les gestes à mémoriser. Donc la Ha, il faut d'abord commencer par le haut, descendre vers la droite et puis à partir de là aller vers la gauche. Pareil pour les autres. Alors pour les personnes qui sont visuelles, qui ont une préférence visuelle, regardez d'abord la lettre. Je vais vous demander de bien la regarder, de photographier l'image. Prenez d'abord une seule lettre à la fois, prenez la première, la Ha. Photographiez bien l'ordre, photographiez bien l'image. Et puis à partir de là, vous éloignez votre regard. Donc là, je viens de vous l'enlever de votre œil. Vous allez essayer de fermer les yeux et d'imaginer ce que vous avez vu. Donc regardez l'image que vous avez dans votre tête. Est-ce qu'elle est floue? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que vous l'avez mise en couleur? Est-ce que vous l'avez gardée en noir et blanc? Et puis à partir de là, vérifiez. Donc là, je vous le redonne. Vérifiez avec le Ha que vous voyez. Est-ce que vous l'avez bien mémorisé? Est-ce que c'est bien écrit? Les méthodes pour pouvoir mémoriser, c'est premièrement bien regarder, bien observer, bien écouter le son de la lettre. 2, vous enlevez, vous évoquez, c'est-à-dire qu'on enlève l'ardoise et on essaie de se souvenir de ce qu'on a vu. Et 3, vérifier, donc remettre l'ardoise et revérifier est-ce qu'on sait bien la lettre et tout. Et 4e chose, réviser souvent. Donc voilà, vous révisez le soir même, vous révisez le lendemain et le surlendemain pour pouvoir garder les choses dans votre mémoire. Donc ça c'est pour les personnes qui sont visuelles. Je vais vous donner également pour les personnes qui sont prédominantes auditives. Donc il y a une préférence pour d'abord l'audition et après la vue. Et les personnes qui sont tactiles. Alors juste en 2 secondes, les personnes visuelles, vous voyez la lettre, vous la photographiez, vous prononcez le son. Peut-être si vous voulez, vous pouvez même prononcer le son avec un nom que vous aimez bien. Je ne sais pas, le Ha, peut-être pas le Ha alors, mais peut-être le F. Quand vous voulez apprendre la lettre F, essayez de savoir est-ce qu'il n'y a pas un mot qui commence avec F que vous aimez bien ou que vous voudriez bien associer à la lettre F. Vous allez voir la lettre, la photographier, vous allez éloigner du regard, donc évoquer, vous allez vérifier. Et comme ça, vous allez bien mémoriser cette lettre-là et comment elle s'écrit. Maintenant, on va passer à la personne qui est auditive.
La personne qui est auditive, ben, on va d'abord lui prononcer la lettre, donc ha. À partir de ha, la personne va regarder la lettre, va se la parler. Donc pour le ha, il faut d'abord aller du haut, aller vers la droite, vers le bas, puis faire une ligne qui va vers la gauche, dessiner une ligne qui va vers la gauche. Et puis à partir de là, la personne va prononcer la lettre, elle va regarder la lettre, elle va se la parler, elle va éloigner son regard. Et une fois qu'on a éloigné son regard, à partir de là, on va essayer de se reparler ce qu'on s'est dit. On va essayer de se dire, bah tiens, la personne qui me l'a dit, comment elle l'a dit. C'est-à-dire, vous écoutez ma voix. Vous réécoutez ma voix dans votre tête, ou vous réécoutez votre voix en train de prononcer ce que vous étiez en train de raconter. Donc le ha, vous montez du haut et puis redescendre vers le bas, etc. Et puis à partir de là, vous vérifiez. Vous regardez, vous réécoutez, donc ha de haram ou halal. Et puis vous voyez comment ça s'écrit. Et bien évidemment, vous révisez le soir même, le lendemain. Pour les personnes qui sont tactiles, tout simplement, c'est vous allez voir la lettre, vous allez l'écrire autant de fois qu'il faut, vous allez la prononcer. Et vous allez après cela vérifier avec la feuille. Vous allez vérifier après cela avec la feuille pour savoir est-ce que vous l'avez bien écrit. Et bien évidemment là, je vous en ai donné 5 quand même de caractères à connaître. Vous pouvez faire une distinction pour les personnes qui sont visuelles de couleurs. Vous pouvez les écrire d'une couleur différente des différentes lettres pour mieux les mémoriser. Pour les personnes qui sont prédominantes auditives, vous pouvez jouer sur le son, c'est-à-dire mettre pour la première lettre, vous pouvez lui mettre un son haut, la deuxième lettre un son grave, la troisième lettre jouer sur la rapidité du mot. Je ne sais pas, la personne va dire une lettre avec F, ou Françoise va le dire assez vite. Le qaf, elle va dire Coran ou Coran assez lentement. Enfin, l'objectif, c'est de jouer un peu sur les tonalités du son pour avoir des sons totalement différents, pour mieux les mémoriser. Donc, quand vous avez des sons qui sont totalement différents, vous arrivez à les catégoriser d'une façon différente, vous arrivez à mieux les distinguer. Donc, jouez sur ça, jouez sur cette différence de son, donc un son plus fort, un son plus bas, une tonalité plus haute, une tonalité basse, une rapidité où on va prononcer rapidement, où on va prononcer lentement. Pour les personnes qui privilégient plutôt l'écriture, donc le tactile, vous pouvez utiliser des moyens différents. Vous pouvez utiliser un stylo, vous pouvez utiliser un crayon ou faire un geste dans l'espace ou le faire sur du sable. On va multiplier les expériences pour pouvoir mieux mémoriser les différentes lettres et leur écriture. Donc voilà pour les différentes façons de pouvoir mémoriser ces lettres-là, en sachant que j'ai également créé un puzzle avec des images. Et avec ces images-là, vous arriverez à beaucoup mieux mémoriser qu'avec les lettres comme ça. Donc jetez un petit coup d'œil au puzzle que j'ai créé, en sachant que je le vends. Donc vous pouvez l'acheter, enfin c'est pas cher non plus. Et vous arriverez ainsi à mieux mémoriser les différentes lettres de l'alphabet arabe. Donc voilà au niveau méthode de travail pour pouvoir mémoriser comment est-ce qu'on arrive à écrire ces lettres-là en arabe.